Nous allons commencer l'étude de Jésus-Christ, chef de l'Église, dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 22. Il a tout mis, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que peut-on appeler la vie de l'esprit? La vie de l'esprit, ça ne peut signifier rien d'autre que la vie de Jésus-Christ. Nous avons dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. La vie de l'Esprit, c'est la vie de Jésus-Christ, ressuscité et glorifié en l'homme régénéré. La vie de l'Église, c'est donc la vie des membres. C'est la somme, n'est-ce pas, des vies, si vous voulez, des membres de l'Église. Et c'est aussi, par conséquent, la vie de Christ. Comme l'on devrait être prudent et circonspect pour employer le terme Église. Moi, je suis, désemparé quand je vois que de bien des côtés, on appelle Église le système romain. Oh. On appelle Église les protestants libéraux qui contestent la divinité de Jésus-Christ et autres fantaisies. Alors on appelle ça l'Église. On appelle ça l'Église. Mes chers amis, employons les mots. Ce sont des mots précieux, ce sont des mots du vocabulaire spirituel. Laissons le monde appeler l'Église Monseigneur Lefebvre et puis tous ceux qui se bagarrent avec lui, n'est-ce pas, et le pape et compagnie. Laissons-les, n'est-ce pas, dans ce vocabulaire qui ne signifie rien. Mais nous n'employons pas le mot Église. Et même, je vous dirais que je cesserai d'appeler Église une assemblée locale où il n'y aurait pas d'union, d'entente, où il n'y aurait pas la recherche véritablement de la victoire sur le péché. C'est Jésus qui a dit, n'est-ce pas, que si le mal persiste ou continue d'être reçu dans une église locale, il prendra le chandelier, puis il le retirera. Quand il n'y a plus le chandelier, il n'y a plus d'église. N'est-ce pas? Il faut que nous ayons un chandelier dans notre église. Un chandelier que Christ y met, n'est-ce pas? L'église est donc le corps de Christ. Et si cela nous est dit, nous est enseigné, c'est qu'il y a une relation organique dans l'ensemble Christ, Église. Il y a un ensemble. Tête, corps, c'est un ensemble. Il y a donc là une relation organique entre le Christ et l'Église qui peut être considérée, l'ensemble, Christ-Église, peut être considéré comme un seul être. Considéré de la même manière que Jésus considère le Dieu unique, car lui-même a dit le Dieu unique. Tu as raison de dire, n'est-ce pas, il y a un seul Dieu, oui, c'est vrai, il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais mettons Père et Fils seulement, n'est-ce pas? Eh bien, l'union du Père et du Fils, c'est cela qui doit faire l'union de Christ et de l'Église. L'union du Père et du Fils, que l'on voit dans Jean 17, c'est cela qui doit faire l'union de Christ et de son Église. C'est saint Augustin qui disait, il avait une expression et elle est à noter parce que le monde l'a reprise dans un autre sens. Il disait totus Christus, c'est-à-dire le Christ total. Et le monde moderne a fait l'homme total. Opposant au Christ total, l'homme total. Vous voyez comme Satan, n'est-ce pas? C'est bien que l'humanité est divisée en deux parts. Le corps de Christ d'un côté, alors, totus Christus, et de l'autre côté, n'est-ce pas, l'homme total. Alors le Christ a dit l'homme total. C'est là-dessus que l'Antichrist va venir régner, sur l'homme total, l'homme qui se veut isolé de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens encore sur la terre
il y en a eu beaucoup, mais il y a un seul Christ. Il y a beaucoup de membres dans l'Église, mais il y a un seul corps. Les chrétiens authentiques, bien sûr, les chrétiens authentiques, c'est-à-dire les disciples accomplis, ne font qu'un avec la tête qui, corporellement parlant, est montée au ciel. La tête est montée au ciel, corporellement parlant. Elle est montée au ciel aussi, n'est-ce pas, dans un sens spirituel, avec le corps, puisque Paul nous dit que Christ n'est pas monté seul, et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il ne faudrait plus voir le nombre, il ne faudrait plus voir le nombre, n'est-ce pas, le nombre des disciples, le nombre des chrétiens, mais il faudrait voir l'ensemble. Église, tête, Église, Christ. L'ensemble, c'est-à-dire le corps. Le Christ est un corps avec une tête et ses membres. Et le mot Christ est employé par Paul pour désigner l'ensemble, Christ Église, et non pas Christ seul. Chapitre 12 et verset 12 de 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Si l'on réfléchit bien, n'est-ce pas, à ce verset, eh bien, il s'empare d'une comparaison, le corps est un et a plusieurs membres, n'importe quel corps est un, a plusieurs membres, bon, et tous les membres du corps, mettons du corps humain, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Comment Christ? Mais, que veut dire Paul? Ainsi en est-il de Christ. Christ, lui-même a-t-il des membres? Il a des membres, oui, qui sont son corps. Ah, c'est donc que Christ, ici, désigne le corps. Le corps et la tête, l'ensemble, désigne l'ensemble. Vous voyez que le mot Christ, ici, désigne l'ensemble, tête et corps. Et puis, nous avons, dans les Éphésiens, il faut beaucoup tourner les pages, lire, Éphésiens 2, 13, nous avons un passage extrêmement important. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, des deux, c'est-à-dire des Juifs et des païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Eh bien, un seul homme nouveau, c'est le nom que, ici, Paul donne à un seul corps, c'est-à-dire au corps de l'Église. Un seul homme nouveau, c'est un seul être nouveau, avec plusieurs membres et une tête. Un seul homme nouveau. Eh bien, vous savez, il faudrait attacher sa pensée et toute sa foi à ce que nous venons de dire. Quand nous parlons des faits, des événements qui surviennent dans notre assemblée ou dans les assemblées, il faudrait toujours avoir présent à l'esprit la révélation de l'Église, corps de Christ. Toujours avoir présence, et nous ne dirions pas de sottises. Nous éviterions bien des écueils. Avoir cela. Il est vrai que le corps de Christ, souvent, nous ne pouvons pas le circonscrire. Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent, sur la face de la terre. Et ça, c'est pas les délimitations, des dénominations, des mouvements qui nous permettront de circonscrire le corps de Christ, tout au moins ce qui est présent sur la terre aujourd'hui. Non, ce n'est pas cela, certes.
Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, vraiment, n'est-ce pas, et que ceux qui vivent comme membres du corps. Souhaitons que ce soit la totalité de nos assemblées, souhaitons-le, demandons-le à Dieu. Mais c'est pas nous qui pouvons le faire, bien entendu. Alors, dans l'Église, il y aura toujours des souffrances, des difficultés à surmonter. Si vous trouvez sur la terre une Église qui soit absolument exempte de ça et qui vive déjà dans le paradis, n'est-ce pas, il faudra bien vite nous le dire que nous allions voir. Mais disons que l'Église est dans le temps, évidemment, de la lutte, de la souffrance, et qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, s'arrêter constamment aux achoppements, aux écueils, ou même, n'est-ce pas, au fait que d'aucuns se manifestent dans l'Église, dans les assemblées, comme des fauteurs de troubles. Jean nous le dit, il y aura des antichrists, il y aura des loups ravisseurs, dit Paul, qui s'élèveront au milieu de vous, il y a des gens qui maintiendront le trouble par leur mauvais cœur, par leur zèle impur, leur zèle amer. Ça arrivera toujours, jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Mais c'est pas nous qui avons à régler la chose, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui la réglera. Mais quand nous parlons de l'Église, pensons à l'Église, corps de Christ, pensons à cette union, chers amis, et ne pensons pas à des choses ecclésiales, si vous voulez, n'ayons pas une ecclésiologie, comme on dit, n'est-ce pas, pour voir l'Église uniquement comme une institution sur la terre. Ça, non, n'est-ce pas? Absolument pas. Le corps de Christ est une réalité entière, intangible, absolue. Ce n'est pas une expression qui fait figure, qui fait image, mais l'expression corps de Christ traduit une réalité. Une réalité. C'est l'homme fait, l'homme qui est à la stature parfaite de Christ, c'est l'ensemble tête-corps, c'est l'unité de la vie dans le corps. Quand on parle de l'unité de l'Église, il faut penser à l'unité du corps de Christ et l'unité de la vie de Christ dans le corps, tout simplement. Alors, les gens qui parlent d'œcuménisme et d'unité, n'est-ce pas, ils parlent de choses terrestres, ils parlent de choses à travers les lunettes du diable, n'est-ce pas, du prince de ce monde. Alors, laissons-les faire, on ne peut pas les empêcher, le Seigneur ne les empêche pas de le faire jusqu'à la fin, parce qu'il use de patience. Bon, laissons-les faire, laissons-leur dire ça. Mais sachons, nous, n'est-ce pas, nous dissocier de cela, et ne trempons pas dans ce piège œcuménique, qui est une abomination, oser parler d'unité avec des gens qui ne veulent pas du tout du Christ en eux, et qui ne lui appartiennent pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? N'est-ce pas? Ça signifie tout simplement faire l'œuvre du diable. Alors, dans le corps de Christ, il y aura diversité de dons, il y aura diversité de fonctions, je ne veux pas m'étendre à cela, ce n'est pas le moment, mais il y aura aussi dans le corps un grand ordre organique. Et je terminerai là-dessus. Les dons et les qualifications ne peuvent que manifester l'ordre qui doit régner dans le corps, sans ça le corps serait malade. Quand notre corps, notre propre corps à nous, n'est-ce pas, manifeste quelques faiblesses, n'est-ce pas, qu'il a de la fièvre, ou ceci, cela, ben c'est qu'il y a un désordre. Il y a un désordre, soit par l'intrusion d'un microbe, n'est-ce pas, il y a une infection qui s'est produite quelque part, n'est-ce pas, qui nous est en train de se développer, ou alors, n'est-ce pas, il y a un désordre, tout simplement, organique dans le corps, il y a des organes qui ne fonctionnent plus, il y a des enzymes ou des hormones qui ne jouent plus leur rôle comme il convient, il y a un désordre dans le corps, et c'est la maladie, et ça peut être la mort. Mais le corps de Christ, lui, ne peut pas mourir, et il ne peut pas être malade. Alors, que fait-il? Eh bien, il peut rejeter tout élément qui vient apporter le désordre au grand ordre qui doit régner dans le corps de Christ. Il faut qu'un ordre règne. Les dons et la diversité des dons ou des fonctions, des qualifications,
correspond à la diversité que l'on trouve dans un corps humain, tout en ayant unité, n'est-ce pas? Il y a des membres qui ont différentes fonctions, et puis il y a un tas de choses. En nous, c'est très complexe, n'est-ce pas? Un tas d'éléments chimiques ou même autres, n'est-ce pas, qui interviennent, le système nerveux de son côté, n'est-ce pas? Tout ça, ça intervient pour quoi faire? Pour amener un ordre général qui est la santé. Il s'appelle la santé. Alors, chers amis, il faut que de toutes nos forces, si nous voulons obéir à Dieu, si nous voulons servir Dieu, que nous servions ce grand ordre qui doit régner et qui s'appelle la justice éternelle de Dieu. Et nous allons voir ce qui en découle maintenant. Ce qui doit en découler, c'est l'unité de l'Église. L'unité de l'Église. Du fait que l'Église a un chef. Il est certain que le catholicisme, en se donnant un chef visible, même s'il est appelé Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu, ce chef prend une place que personne n'aurait dû prendre. Il ne peut pas y avoir deux chefs, il ne peut pas y avoir deux commandements, et l'on voit bien sûr que ça a opéré une séparation du système romain, déjà, outre toute autre raison, séparation du système romain d'avec la véritable Église de Jésus-Christ. L'Église, bien entendu, corps de Christ, est dans une unité qui découle du fait de cette réalité du corps de Christ. Lisons dans Éphésiens 4, verset 1er. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Voilà la grande unité de l'Église. Ne perdons pas la page, nous aurons besoin de la suite de ce passage dans un instant. L'unité de l'Église doit donc résulter de la réalité spirituelle, réalité qui est d'ordre spirituel, mais qui est une réalité qui s'impose, réalité plus forte que les réalités apparentes. Donc cette unité résulte de la réalité spirituelle, du corps de Christ. Tous les membres de l'Église sont membres du corps de Christ. Si vraiment, n'est-ce pas, ils sont convertis à Jésus-Christ, ils sont membres du corps de Christ, ils vivent de la vie du Christ unique, et c'est là l'unité qui devrait apparaître extérieurement. Si chaque membre vit de l'unité du corps de Christ, l'unité de l'Église va apparaître d'elle-même. Elle n'est pas à faire. Elle est faite, elle va résulter, n'est-ce pas, des dispositions que Dieu a prises. Alors, pourquoi y a-t-il, en réalité, devant nos yeux, à notre connaissance sur la terre, tant de divisions dans le christianisme? Bon, bien sûr, n'est-ce pas, il y a quantité de partis de ce christianisme si nombreux, n'est-ce pas, on compte peut-être de 400 divisions pour le moins, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, il y a évidemment toutes sortes de parties absolument mortes, où il ne reste absolument plus rien. On considère ça comme le christianisme parce que beaucoup de ces sectes se recommandent de la Bible. Mais enfin, de toute manière, même le christianisme dans lequel on pourrait découvrir encore des parties vivantes, ce christianisme est quand même divisé. Il est quand même divisé. Alors pourquoi? Eh bien, parce que, au lieu de se réunir dans l'Église visible, tous ceux qui constituent le corps de Christ,
ne se sont pas contentés, si je puis dire, n'est-ce pas, d'appartenir à Christ, de regarder le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, ils ont regardé sur la terre, ils ont regardé ce qu'ils étaient, et ils ont dit, tiens, nous sommes ensemble, nous sommes là. Alors, ils ont pensé, organisation, institution, définition, alors ils ont défini. Et naturellement, là, la chair a pris un malin plaisir, car la chair, n'est-ce pas, est l'œuvre du malin, un malin plaisir à introduire des éléments absolument étrangers à l'œuvre de l'esprit. Alors, ce n'est plus quelque chose qui procède du chef, c'est quelque chose qui vient de l'homme. Il aurait fallu, n'est-ce pas, que tous ceux qui constituent vraiment le corps de Christ se réunissent, regardent au Seigneur, à lui seul, se maintiennent donc dans cette position, mais au lieu de cela, on a regardé, on a donc, comme je disais, pensé et voulu des institutions, et puis alors on a fait rentrer des gens dans ces institutions qu'on a déclarés chrétiens, qu'on a établis chrétiens sur des conventions, de pures conventions, par exemple, n'est-ce pas, le baptême d'enfants. Alors ils ont été baptisés enfants, bon, alors ils sont chrétiens, et on va les prendre dans l'Église. Ils vont grandir dans l'Église et ils vont se trouver inclus à l'Église. Voilà, par exemple, n'est-ce pas, une voie d'accès qui est absolument vicieuse. En outre, on a voulu établir une unité sur des bases instables et tout à fait fragiles que sont les professions de foi. Ah, les professions de foi. Si soignée que soit la rédaction d'une profession de foi, elle est une limitation, elle est quelque chose qui va exprimer de façon humaine ce qui ne peut pas s'exprimer de cette manière-là, n'est-ce pas? La profession de foi, c'est ça. Il faudrait en rester à ça. Toute l'Écriture est la profession de foi. Alors, les professions de foi ont contribué, elles aussi, à diviser parce qu'elles fournissaient des bases. Elles fournissaient des bases, une église par exemple, n'est-ce pas, vous trouverez la confession de foi de ceci, la confession de foi d'Augsbourg par exemple, n'est-ce pas. Bon, ben alors, ça établit une certaine église qui est caractérisée par cette profession de foi qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'église voisine. On a cherché l'unité soit dans un ajustement des doctrines, alors là maintenant je pense à l'œcuménisme, les rencontres, n'est-ce pas, de toutes sortes de dénominations, une fois, n'est-ce pas, les divisions alors faites, n'est-ce pas, le monde, le christianisme s'est rempli de divisions, alors on cherche maintenant à souder tout cela, et c'est l'œuvre que l'on appelle l'œcuménisme, qui cherche l'unité, soit dans un ajustement des doctrines, soit alors dans l'oubli de ces doctrines. On a perdu de vue que l'unité existe. C'est l'unité de l'esprit, comme dit le texte que nous avons lu. Et cette unité, que fallait-il faire? Eh bien, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il ne s'agit pas de la faire, il s'agit de la conserver. Et non pas de l'établir d'après des résolutions humaines. En se définissant elle-même, l'Église, n'est-ce pas, a cédé à ce penchant qui était intellectuel, et puis, bien entendu, toujours l'orgueil, n'est-ce pas, est là qui revient, eh bien, l'Église a cherché à se définir elle-même, elle s'est engagée dans la voie perfide, alors, de l'indépendance et de l'arbitraire. Chaque fois qu'une Église tend à se définir, elle s'éloigne toujours un peu plus du chef, n'est-ce pas, et de la conception Église, corps de Christ. La seule voie véritable est de laisser les églises locales se former sur le fondement de Christ et des apôtres.
et de laisser s'exercer tous les ministères. Je dis bien tous les ministères. Et nous lisons la suite de notre passage, chapitre 4 des Éphésiens, au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pourtant clair, ça. Il s'agissait de former, d'édifier, de construire le corps de Christ, et comment? Avec cette diversité de ministères, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, de la connaissance intime, n'est-ce pas? Le corps de Christ suppose cela, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'ai déjà signalé hier que l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de Christ, ça ne vise pas un membre ou chaque membre en particulier du corps de Christ, mais ça vise le corps. Le contexte est formel, n'est-ce pas? Pour parvenir, autrement dit, n'est-ce pas, à un corps qui sera l'homme nouveau. Tout le corps est appelé l'homme nouveau, qui sera l'homme nouveau, qui sera à la mesure, à la hauteur, si vous voulez, de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, c'est ça, n'est-ce pas, qui fait les divisions, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, là voilà la profession de foi, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie, se construit lui-même dans l'amour. Voilà, n'est-ce pas, le programme, le voilà, le grand programme, n'est-ce pas, le voilà, la grande ligne de conduite telle que le Seigneur a entendu par Paul la définir pour son Église. Alors, bien entendu, il faut que tous les ministères que nous venons de voir s'exercent conjointement, chacun dans sa particularité, n'est-ce pas? Ça, c'était indispensable, n'est-ce pas? C'était indispensable. Y a-t-il un évangéliste qui soit évangéliste? Comme Paul le dit dans les Romains, quelqu'un a-t-il le ministère d'édifier? Ben, qu'il édifie. Quelqu'un a-t-il le ministère d'enseigner? Qu'il enseigne, n'est-ce pas? Et que chacun, n'est-ce pas, se cantonne dans l'exercice de son ministère. Alors, cela suppose qu'il n'y ait personne qui dicte sa volonté ou qui impose son autorité à quelque titre que ce soit. Dans 1 Pierre 5, nous avons ce fameux passage qui nous montre, sous le vocable des anciens, ce que doit être le rôle particulièrement des anciens qui paissent le troupeau, qui ont ce rôle de paître le troupeau de Dieu. Chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Voyez, Pierre se met sous la même qualification que les anciens qui sont parmi les églises locales. Moi ancien comme eux. En somme, le mot ancien, assez souvent, recouvre l'ensemble des ministères. Que ce soit les ministères, comme on a dit, apostoliques, ou les ministères d'anciens dans l'église locale, là, ici, Pierre ne veut pas faire de distinction parce qu'il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire.
non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. Notez que la traduction ici du texte est légèrement fautive. Mais en plus, ce verset 3 qui ordonnait à tous ceux qui ont un ministère sur l'Église de ne pas dominer par des moyens humains, par une autorité humaine, n'est-ce pas? Il y a une autorité qui s'exerce, mais cette autorité doit être d'essence spirituelle. Il est bien dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence dans l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Parce qu'ils prennent soin de vos âmes, parce qu'ils sont là pour cela, n'est-ce pas? Alors vous leur obéissez, et eux, ils doivent exercer une autorité d'essence spirituelle. N'est-ce pas? Mais pas une domination. Le mot domination ici indique une domination de caractère humain. Hein? Et alors, ce texte qui disait de ne pas dominer, on en a fait, figurez-vous, le verset de la domination. On l'a complètement retourné. Et vous allez voir comment. Hein, voyez comme, voilà un exemple d'une falsification subtile et satanique de l'écriture. Vous allez voir. Dans si l'on fait la traduction littérale de ce verset, on trouve ceci. Non, verset 3. Non comme dominant sur les héritages, mais en vous rendant les modèles du troupeau. Les héritages, il s'agit des héritages, bien entendu, que sont les assemblées, c'est-à-dire les différentes parties du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Comme le dit le Deutéronome 9, 29. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. L'héritage que Dieu a, Dieu donne un héritage aux élus, n'est-ce pas? Il réserve un héritage. Mais le mot héritage désigne aussi dans l'autre sens, dans le sens de Dieu vers l'Église, désigne le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu est un héritage que Dieu s'est donné. Et là, les héritages sont au pluriel dans le texte grec, parce que là, n'est-ce pas, il s'agit des assemblées, n'est-ce pas? Pierre a en vue les anciens qui sont établis sur diverses assemblées. Et alors, ce mot héritage, non comme dominant sur les héritages, ce mot héritage est, en grec, le mot kléros. C'est ce mot kléros dont on a fait clergé par une adaptation mensongère, et le clergé est précisément celui qui, au cours des âges, s'est mis à dominer sur le troupeau de Dieu, sur les héritages de Dieu, n'est-ce pas? Alors vous voyez, d'un verset qui disait, n'est-ce pas, ne dominez pas sur les héritages de Dieu, on a fait précisément une caste, le clergé s'autorisant de ce mot, n'est-ce pas, pour dominer, qui est venu à dominer sur l'Église, n'est-ce pas? C'est quelque chose, évidemment, là, n'est-ce pas, d'infiniment pénible et triste. Toute fonction dans l'Église doit reposer sur l'amour du Seigneur et des âmes, et non pas sur une autorité humaine à l'instar des fonctions terrestres. Il ne faut pas faire de comparaison avec ce qu'il y a dans le monde. Dans une société commerciale ou industrielle ou dans une administration, c'est normal qu'il y ait de l'autorité. Quand il n'y en a pas, ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors là, nous sommes dans le cadre des affaires humaines, mais dans l'Église, c'est tout à fait différent. L'autorité, n'est-ce pas, elle vient de l'esprit. Et je disais que toute fonction doit reposer sur l'amour du Seigneur et l'amour des âmes. Rappelons-nous, n'est-ce pas, ce que Jésus dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Tu m'aimes. Est-ce que tu vas pouvoir dire que tu m'aimes? 3 fois il le lui demande, pour que Pierre, n'est-ce pas, finisse par employer le mot qui convient, n'est-ce pas? Alors tu m'aimes. Eh bien, si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. Rien que ce passage nous montre que paître les agneaux et les brebis du Seigneur, cela ne se fait que si l'on aime le Seigneur. C'est donc sur la base de l'amour, n'est-ce pas, du Seigneur et de l'amour des âmes, bien entendu,
n'est-ce pas, que s'exercera la fonction, toute fonction dans l'Église, quelle qu'elle soit, toute fonction quelle qu'elle soit, même la plus petite, n'est-ce pas. Il ne devrait pas y avoir, par exemple, dans l'Église, n'est-ce pas, de petites fonctions. Petites fonctions, il y a des petites fonctions, forcément, enfin, qui apparaissent telles, n'est-ce pas, qui ne soient fondées sur l'amour du Seigneur et l'amour des âmes. Toute fonction est un service rendu à Dieu. C'est à Dieu que le service doit être rendu. Rappelons-nous ceci, ce mot de Jésus, « Je suis venu non pour être servi, mais pour servir ». Et quel est le propriétaire du troupeau, nous dit Pierre, le souverain pasteur. Lorsqu'il paraîtra, il vous donnera la couronne incorruptible de la gloire. Nous avons dans l'Écriture quelque chose d'admirable et de très, très puissant à la fois. C'est l'image dont elle se sert pour définir la relation du Christ et de l'Église, et cela, n'est-ce pas, remonte à tout l'Ancien Testament. C'est l'image de l'époux et de l'épouse. L'époux et l'épouse. C'est un langage qui montre bien la nature que doit avoir la relation entre le Christ et l'Église, corps de Christ, n'est-ce pas? Je précise bien l'Église, corps de Christ. On trouve dans le Nouveau Testament cette image dans Jean, vous savez, dans la bouche de Jean-Baptiste, qui dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux ». Et on trouve aussi dans Éphésiens 5, 22 et suivants, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église est soumise à Christ », n'est-ce pas? Et alors il y a tout un magnifique passage là-dessus, comparaison de l'union de l'homme et de la femme et de l'union de Christ et de l'Église. Et à la fin, Paul dit, ce mystère est grand, je dis cela à cause de Christ et de l'Église. L'entente et la bonne harmonie que Paul enseigne concernant les maris et les femmes, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les foyers, n'est-ce pas, eh bien, cette harmonie-là, il l'enseigne parce que elle doit révéler une harmonie qui est magnifique et qu'on ne peut pas manquer, n'est-ce pas, de contempler Christ et l'Église. N'oublions pas que Jésus avait dit, concernant l'union de l'homme et de la femme, dans Matthieu 19, il avait dit ceci, ne brisez pas, ne séparez pas ce que Dieu a uni. L'homme, il est écrit, n'est-ce pas, que le jeune homme, l'homme ira vers sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et Jésus ajoute, car ils ne sont plus deux, ils sont un. Ils sont une seule chair. Ils ne sont plus deux, précise Jésus. Et s'il a précisé cela, n'est-ce pas, eh bien, c'est parce que Dieu a voulu que le mariage ne soit pas seulement le générateur d'un certain ordre social pour ce temps, n'est-ce pas? C'est lui qui permet la composition des cellules que sont les familles dans la société. Mais ça, c'est utile. Mais il a voulu en plus que le mariage soit toujours l'image d'une union qui était en vue, d'une grande union spirituelle, Christ et l'Église. Vous voyez comme c'est important, puis quand nous arrivons dans l'Apocalypse, alors il est question là des noces de l'agneau, heureux celui qui prendra part aux noces de l'agneau. Il nous est parlé aussi de l'épouse, la femme de l'agneau, l'épouse, la femme de l'agneau, n'est-ce pas, qui s'est parée, qui s'est préparée pour ce jour des noces. Eh bien, voilà une image qui montre bien l'unité de l'Église, l'Église étant une épouse, elle est un seul être, et elle est même une seule chair, ou un seul être, si vous voulez, avec son époux. Et cela en vertu de quoi? En vertu
n'est-ce pas, dirait-on, entre mari et femme, en vertu d'un mariage, c'est-à-dire d'une alliance. Eh bien, il y a, n'est-ce pas, une alliance, en effet, entre Christ et l'Église, et c'est bien une alliance, la nouvelle alliance, à laquelle il faut constamment se référer, à laquelle il faut penser, il ne faut pas l'oublier, la nouvelle alliance, ou la citer comme ça, sans penser à ce qu'elle est et à ce qu'elle contient. Eh bien, la nouvelle alliance, n'est-ce pas, c'est elle qui a donné à l'épouse, à l'Église, cette position d'épouse, n'est-ce pas. L'Église reçoit cette position d'épouse du fait de l'alliance. Épouse en puissance. Elle est encore, comme dit Paul, fiancée à Christ, n'est-ce pas, mais enfin, elle est celle qui doit être l'épouse. Et cette alliance est fondée sur le sang rédempteur, c'est-à-dire sur la grâce de Dieu. Alors, ceci étant, cette unité étant manifestée du fait que Christ est le chef de l'Église, la tête du corps, l'époux de l'épouse, ceci étant le seul grand problème de l'Église, le seul, en dehors de l'évangélisation, n'est-ce pas, qui cela est pour l'extérieur, eh bien, le seul grand problème, c'est la sanctification du peuple de Dieu, c'est-à-dire de l'épouse. La sanctification, c'est le seul problème. On a beau, n'est-ce pas, lire, relire, si l'on compare, si l'on réfléchit, on verra que tout concourt à cela, la sanctification du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, dans l'Église, est ce peuple qui a été justifié. Justifié, pour quoi faire? Pour qu'il retombe dans les anciens péchés? Pour que, n'est-ce pas, ayant été justifié une fois, eh bien, il soit encore la proie du péché, la proie du mal, la proie de l'ennemi? Pas du tout. Il a été justifié pour vivre en vie nouvelle, pour vivre de la vie de son maître. Alors, comme c'est sur la terre, comme tout cela se passe avec ce corps dont Paul dit, n'est-ce pas, il est une source de difficulté, ce corps. Dieu a ses raisons pour nous laisser encore dans le corps. Ces raisons, c'est précisément notre affermissement, l'affermissement de la foi, et deuxièmement, c'est de laisser sur la terre des témoins pour évangéliser le dehors, n'est-ce pas? Mais donc le grand problème dans l'Église, c'est la sanctification. Il faut que l'Église parvienne à vivre la vie de résurrection dans le lien vivant avec son Seigneur. Elle est dans un lien, ça s'appelle la communion, et il faut que dans ce lien, elle apprenne pratiquement à vivre la vie nouvelle, il faut qu'elle y arrive, et qu'elle paraisse sainte, irrépréhensible et sans tache quand le Seigneur viendra la chercher. Tous ceux qui sont partis et qui sont les esprits des justes parvenus à la perfection, qui attendent le moment de la résurrection, ils sont tous irrépréhensibles et sans tache. Soyez convaincus qu'ils le sont, n'est-ce pas? Ils le sont. Ils ont été même rendus, nous dit Pierre, inébranlables. Ils sont inébranlables. Il y a actuellement donc une grande partie de l'Église, car c'est l'Église, n'est-ce pas? Nous le verrons bien quand ils redescendront pour ressusciter. Eh bien, c'est cette grande partie de l'Église, n'est-ce pas? C'est une grande foule qui est déjà toute prête. Les esprits des justes parvenus à la perfection, eh bien, cette Église est déjà irrépréhensible et sans tache. Mais il s'agit de celle qui est sur la terre encore, et il faut qu'elle parvienne à cela, par la voie de la sanctification, apprenant à vivre la vie de son époux. Tout dans les réunions de l'Église doit édifier, exhorter, consoler. Tout. Paul nous le dit dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Il précise même ceci, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. Pierre nous dit, lui, dans sa deuxième épître, croissez dans la grâce, c'est-à-dire grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant
et pour l'éternité, que la gloire soit à lui maintenant, dès maintenant, et pour l'éternité, bien entendu. Et puis dans les Thessaloniciens, Paul dit, première aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà ce qu'il veut. Et un auteur qui est Alexandre Vinet, qui a eu de très bonnes choses, dit que cette volonté de Dieu, c'est la volonté des volontés. C'est la volonté suprême, la volonté qui contient toutes les autres pour l'Église. C'est votre sanctification. Du moment que l'Église est là, du moment qu'elle est formée de ceux qui sont nés par le pouvoir que la parole de Dieu leur a apporté, eh bien ceux-là forment un corps dont le Seigneur est la tête, et il faut absolument que ce corps se sanctifie, parce qu'il est le corps du Seigneur. Le type ou l'image du mariage, époux-épouse, qui révèle la relation entre le Christ et son Église, appelle dans l'Écriture une accusation. Une accusation lorsque les membres de l'Église désobéissent à la parole de Dieu, et particulièrement lorsque les membres de l'Église s'en retournent tout doucement vers le monde, ou que le monde, n'est-ce pas, vient et se réinstalle dans l'Église, comme l'ennemi Tobija s'était installé dans le temple de Jérusalem. Alors là, l'Écriture n'y va pas par quatre chemins. Une accusation. Adultère que vous êtes. C'est normal. S'il y a vraiment ce lien qui est figuré, c'est plus que figuré, mais enfin, c'est un lien dans l'esprit, bien entendu. Alors, époux-épouse, eh bien, si l'épouse s'en va à d'autres affections, à l'affection du monde, à l'affection des choses de la terre, elle est adultère. Adultère que vous êtes, et c'est Jacques, vous le savez, qui prononce ce mot terrible, mais de tout sens, n'est-ce pas? Jacques le connaissait, ce vocable, ce reproche, n'est-ce pas? Cette interpellation, adultère que vous êtes, dans notamment le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 16, n'est-ce pas, où Jérusalem est vue sous l'emblème d'une femme qui s'est prostituée, n'est-ce pas, qui s'est détachée de celui qui était son époux légitime et qui s'est détachée pour aller vers des faux dieux ou vers le monde. Ainsi, il n'y a rien de pire que l'autonomie. L'autonomie de l'Église vis-à-vis de Christ, car l'Église aura toujours la tentation de se donner cette autonomie, tout comme l'homme, individu, a lui-même la tentation de se donner de l'autonomie vis-à-vis de Dieu. Le grand péché de l'homme, n'est-ce pas? C'est cela, c'est le péché d'Adam, c'est le péché, oui, d'Adam, mais c'est le péché de Satan, n'est-ce pas? Eh bien, le grand péché de l'homme, c'est de vouloir être autonome, de se séparer de Dieu, d'échapper à la soumission à Dieu. Pourtant, sa vie est là, mais il veut échapper à cela. C'est ça le péché. Et l'Église fait comme l'individu, elle fait pareil. Elle voudrait se donner de l'autonomie vis-à-vis de son chef. Elle est tentée de fonder sa confiance sur elle-même, sur son importance, sur peut-être la reconnaissance qu'elle obtiendra de l'État. Très souvent, l'Église va chercher, n'est-ce pas, à avoir sa place au soleil, comme on dit, au grand jour, n'est-ce pas. Elle est reconnue, elle respire, elle a confiance. Elle va chercher aussi à se fonder sa confiance sur son importance, sur son développement, sur la notoriété qu'elle aura réussi à gagner. On voit cela dans l'histoire de presque tous les mouvements. On voit cela. Eh bien, il n'y a rien de pire pour elle que de s'attribuer peu à peu une existence
existence indépendante du Seigneur. C'est là encore un cas terrible d'idolâtrie. Une existence indépendante de son Seigneur. Et c'est pourquoi, voyez, comme il y a de la force dans ce simple verset des Hébreux qui nous dit « Mais portez vos regards sur lui !» Constamment sur lui, le chef et le consommateur de la foi, portez vos regards là. Ou cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Quand on cherche le royaume de Dieu, on cherche le roi. Car Jésus nous a appris à voir d'abord dans le royaume de Dieu le roi. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, il est avec vous. Quand Jésus est avec vous. Donc, n'est-ce pas, c'est ça qui va détruire l'Église et qui va lui ôter son privilège, qui va lui ôter sa force, qui va la couper de ses grâces, des grâces qui lui sont destinées. Elle va chercher à se réfugier dans l'autonomie, dans la confiance fondée, établie sur toutes sortes d'éléments humains et terrestres. Et on a appelé ce mal, on lui a donné un nom, on donne des noms à tout, n'est-ce pas? On l'a appelé l'ecclésiocratie, l'ecclésiocratie, c'est-à-dire le gouvernement, le pouvoir, n'est-ce pas, que l'Église se donne à elle-même. Et un auteur assez récent, mort il n'y a pas bien longtemps, disait ceci: il y a deux grands dangers qui menacent toujours constamment l'Église, surtout lorsqu'elle s'affaiblit, n'est-ce pas? Lorsqu'elle affaiblit sa relation avec le maître, avec le chef, c'est l'autoglorification, d'une part, et d'autre part, la sécularisation, c'est-à-dire l'attachement au siècle présent. Alors, quand une Église s'est rapprochée du monde, lorsqu'elle a elle-même atténué, voire même peut-être aboli, sa différence, sa séparation d'avec le monde, alors, qu'arrive-t-il, n'est-ce pas? C'est que l'image d'une épouse disparaît. L'image de l'épouse disparaît. Elle n'est plus l'épouse. Elle n'est plus l'épouse, elle est quelque chose d'humain. L'Église, alors l'Église qui est sans force, naturellement, sa prière ne fait rien du tout, n'est-ce pas? Elle n'a plus du tout les miracles, elle n'a plus les signes, elle n'a plus non plus la force de la parole, elle n'a même plus la compréhension de la parole, n'est-ce pas? De la parole de Dieu. Alors on peut dire à cette Église, comme on disait aux fils d'Israël dans la captivité à Babylone, sous les saules où ils avaient accroché leur lyre, eh bien donc chantez-nous l'un de vos chants. Mais où est donc ton Dieu? Où est-il ton Dieu? Montre-le ton Dieu. Où est-il ton Dieu? Et l'Église est incapable de montrer son Dieu, de montrer son époux, de montrer la force de son époux. Pourtant elle est là pour manifester l'époux. Elle est là pour la manifester. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais avoir de l'amour pour le Seigneur, avoir de l'amour les uns pour les autres. Mais quoi? Le chemin de cet amour, le tissu de cet amour, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, et la parole de Dieu vécue, la parole de Dieu aimée. La parole de Dieu, n'est-ce pas, à laquelle on accorde une soif, on accorde un zèle pour l'accomplir, c'est ça l'amour. Alors là, n'est-ce pas, tous verront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais si l'Église s'est petit à petit mondanisée, devenant une institution, elle va s'orienter même vers des œuvres de charité, n'est-ce pas? C'est tout ce qu'elle peut faire parce qu'elle n'a plus les actes de puissance. Alors elle va aller vers des actes de charité. Hein. Mais puissions-nous, nous évangéliques, nous qui voulons être humbles, simples, attachés au Maître, tous sachant que nous sommes des membres du corps, que nous avons chacun notre rôle, notre fonction à remplir, que nous avons tous été baptisés d'un même esprit, alors manifestons, montrons au monde cette image de l'épouse. Jésus-Christ
ne gouverne pas l'Église selon un principe dominateur, mais il est le souverain berger de son troupeau. On a souvent pensé, ou même bien des chrétiens, n'est-ce pas, ont soupiré après une intervention de Jésus-Christ qu'il ne peut pas donner. On aurait voulu que Jésus-Christ, par exemple, quand il y a des difficultés dans l'Église, dans des assemblées locales, par exemple, n'est-ce pas, ou dans un ensemble, alors on aurait voulu que le Seigneur vienne avec l'autorité et puis, hop, vous prenne celui-là, le mettre dehors et fasse, n'est-ce pas, des coupes sombres au milieu des rangs de l'Église, n'est-ce pas, et puis mettre un petit peu les gens, après les avoir bien secoués, en face, n'est-ce pas, de leurs responsabilités et des périls auxquels ils s'exposent, périls de retourner là où il y a des pleurs et des grincements de dents. On aurait voulu, n'est-ce pas, voir l'autorité du Seigneur jouer de cette manière-là. Mes chers amis, c'est pas ça. Le Christ ne gouverne pas son Église de cette manière-là. Et nous verrons comment il gouvernera le monde quand il sera dans le monde, visible, n'est-ce pas, à nouveau. Mais lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Voilà comment le Seigneur veut paraître. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'était pour la direction de l'Église, cela évidemment. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Nous pouvons lire aussi dans le même chapitre au verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez, n'est-ce pas, voilà l'image maintenant, n'est-ce pas, de la vie pastorale dans l'ancien temps, cette vie pastorale tellement douce, touchante, surtout lorsque l'on considérait l'attachement du berger pour ses brebis. Voilà comment le Seigneur Jésus gouverne. Vous n'allez pas vouloir qu'il gouverne autrement, il gouverne ainsi. Et le Seigneur Jésus n'est pas, lui, le mercenaire. Il n'est pas celui qui va maltraiter ses brebis et les chasser. Nous avons déjà dans Ézéchiel 34 une image de cela, du gouvernement de Jésus sur son Église. Au chapitre 34, verset 20 d'Ézéchiel. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre,
parce que vous avez heurté avec le côté, avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis, j'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David. Comme je l'ai souligné l'autre jour, n'est-ce pas, David était mort depuis 5 siècles à ce moment-là. Mon serviteur David, donc le fils de David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Vous voyez là, n'est-ce pas, que le Seigneur ne veut pas de cette guérilla entre les brebis grasses, c'est-à-dire celles qui sont costauds, n'est-ce pas, et les autres qui sont faibles. Hein. Alors les fortes, à coups de cornes, à coups d'épaule, n'est-ce pas, poussent les faibles, pour quoi faire? Pour se garder la bonne part du pâturage, n'est-ce pas. Elles viennent même, n'est-ce pas, avec leurs grosses pattes, et elles salissent l'eau dans laquelle, n'est-ce pas, toutes les brebis ont à s'abreuver. Voilà le travail qu'elles font. Eh bien, le Seigneur ne veut pas de ça dans son Église. Ne veut pas de ça. Ne veut absolument pas de ça. Et chers amis, prenons bien garde de ne pas être une brebis grasse. Et par des paroles incisives, des paroles, certaines paroles, n'est-ce pas, qui blessent, chasser les brebis faibles, n'est-ce pas. Prenons bien garde à cela. La parole de notre Dieu est une parole ferme, une parole droite. Certes, ce n'est pas une parole de compromission, mais ce n'est pas une parole qui a pour dessein de blesser et de chasser les brebis du pâturage de leur Dieu. Prenons bien garde à ça, nos conseils, nos paroles, nos petits enseignements, tout cela, ce serait la mauvaise force des brebis grasses s'exerçant au détriment des brebis faibles. Et c'est pour ça qu'il nous faut exercer une vigilance, parce que les brebis, que ce soit ici ou ailleurs dans une église, les brebis auxquelles il faut donner le plus de considération, c'est les brebis faibles. Les brebis faibles, n'est-ce pas? Les fortes peuvent tenir, peut-être, elles, mais les brebis faibles, c'est celles-là. Pour celles-là qu'il faut avoir une grande considération et de grands soins.